Alors, comme c'est fini le rang, on va faire une maille en l'air. On va tourner. On fait un jeté et on vient dans la première qui fait la demi-bride. Un jeté, on passe entre les deux et on fait un demi-bride. Un jeté, demi-bride, un jeté, on passe bien au milieu, demi-bride. Et ça, c'est le processus qu'on va faire pour toute la base du sac. Après, c'est vous de voir le centimètre que vous voulez le faire. Normalement, entre 25 et 30, je m'arrêterai. D'accord. Et c'est la dernière. Voilà, le deuxième rang. Ce que ça donne. On va faire une maille en l'air. Ah, ça fait 2 brides de coquillage quand même. On tourne. On fait un jeté dans la première. On fait une demi-bride. Un jeté dans l'espace. Demi-bride. Jeté. Puis on passe bien le crochet au milieu. On prend les deux. Voilà, on va continuer jusqu'à la mesure qu'on a besoin. On a fini le fond du sac. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. On va tourner et on va faire un jeté. Donc, ici au milieu, vous voyez, il y a une espèce de V. On va passer notre crochet au milieu et on va faire des brides. Donc, tout le côté, en prenant la partie de derrière de bride. Alors, on fait un jeté, on vient au milieu et on fait une bride. Un jeté, on prend la maille au milieu et on fait une bride. Hop. Ah, encore. Une autre bride, un jeté, en partant de crochet au milieu, une bride, un jeté, une bride, encore une autre bride, hop là, là je prends la partie de bas. Faire attention de bien prendre au milieu de la maille. Hein. Bride. Maintenant ici, voilà, là c'est bon. On va maintenant ici, on va faire pareil de côté comme on a fait ici. Il faut avoir les mêmes mailles. Ici, on va faire, par exemple ici, si on fait 30 brides, là on fait 30 brides. Il faut le compter pour avoir le numéro exact. On va piquer dans celle-ci. On va faire une bride. Ici, on fait une bride. Et encore une autre bride.
Après, il ne faut pas faire trop serré ni trop large. Vous voyez l'espace que vous avez pour bien qu'il soit égal de deux côtés. Hein. On va la faire là. Les coquillages, ils m'embêtent un petit peu. Hein. Je pense que je vais finir par les enlever. Là. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Là, je suis ici, on a commencé là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire jusque là. Je vais le compter. Ici, je vais faire la même quantité qu'on a fait ici. Voilà, c'est 10. Et ici, on fera la part comme on va faire de côté là. Voilà, je vous dis à tout de suite. Le bas du sac, il est fini. Du coup, il y en aura 10 brides. Bah, pour moi, 10 brides de côté ici et de celui-là. Et ici, il y en aura 34 brides. Il faut bien le compter pour qu'il soit pareil. On va finir notre rang. Ici, on a la deuxième. Voilà, comme ça. On va prendre notre crochet. On va prendre la maille. Et on va faire une maille serrée. Voilà, comme ça, notre angle, il est fait. Comme ici. Et comme de l'autre côté. Et pareil ici. On va faire 2 mailles en l'air. On fait un jeté. Et dans le même espace, on va faire une deuxième bride. Et ici maintenant, on va savoir que c'est ici tout le temps qu'on commence, qu'on finit, parce que c'est le seul coin et on va rester les deux à côte à côte. On va faire une maille de séparation. On va sauter la bride là. Et dans la prochaine bride, on va passer notre crochet. Et on fait une bride. Maille de séparation. On saute une bride. Dans la prochaine, on fait une bride. Maille de séparation. On va sauter celle-ci. On passe dans l'autre. Et on fait une bride. Maille de séparation. Jeter, on saute dans la prochaine. Et on fait une bride. Maille de séparation. On saute celle qui est dans l'angle. Et on va commencer la première qui est de côté. Oh. Là, maille de séparation, un jeté, on saute, on vient dans la prochaine. Je l'ai laissé partir. Et on fait une bride. Maille de séparation, jeté, on saute, on vient dans la suivante. Et on fait une bride. Maille de séparation, on saute. Voilà. Et maintenant, c'est ça qu'on va faire tout l'ouvrage. C'est ça qu'on va faire. Une bride, point de séparation, maille de séparation, on saute une bride dans le rang précédent. Et on continue à faire des brides. Séparation dans la prochaine. Maille de séparation. On saute dans la prochaine. Maille de séparation. On saute dans la prochaine. On fait notre bride. Maille de séparation. On saute dans l'espace suivant, on fait la bride. Maille de séparation, on saute dans la suivante bride d'en bas, on fait une bride. Et je me bagarre tout le temps avec mes petites coquillages.
voilà, je vais vous laisser continuer jusqu'à qu'on arrive ici. Voilà, à tout de suite. On est en train de finir notre premier rang pour la partie haute de sac. Ici, on va prendre notre fil. J'ai déjà fait la maille de séparation. On fait un jeté. Non, pardon, c'est pas un jeté, je suis désolée. Ici, on vient dans la première maille parce que là, on a les deux brides qui étaient ensemble. Ici, sans faire de jeté, on prend notre première maille. On passe notre crochet, on tire vers nous et on fait une maille serrée. Et voilà, le premier rang c'est fait. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, il faut qu'en bas, ici, la partie là qu'on avait fait des brides, parce qu'on a fait le fond. Voilà, on a fait le fond. Après, on a fait le partie pour monter, le bord pour monter. Il faut que ce soit en chiffre pair. Là, du coup, j'ai eu 10 ici, plus 10 là, ça fait 20. Plus 34 de chaque côté. Du coup, il faut que ce soit un chiffre pair à la fin pour que les brides ils tombent bien. Du coup, ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va faire pendant tout l'ouvrage. On va faire une 2 mailles en l'air. Notre bride au même endroit. Voilà, on fait notre maille de séparation et sur la bride qu'on avait fait en bas, on va passer notre crochet et on fait une bride. Voilà, le maille de séparation. Dans la bride d'en bas, on passe bien le crochet au milieu et on fait notre bride. Maille de séparation, jeter. Dans la bride qu'on avait fait en bas, on passe notre crochet. On prend deux boucles en même d'une fois et 2 boucles pour faire une bride. Maille de séparation, jeter. On vient dans la bride d'en bas, on passe bien notre crochet. On prend tout. On fait un jeté, on prend 2 boucles, jeter, on prend 2 boucles. Voilà, c'est ce qu'on va faire dans tout l'ouvrage. Du coup, le mien, il fait 34 cm. Bah, je vais voir combien je fais en hauteur. Mais je pense que je vais faire à peu près pareil. Mais à fur et à mesure qu'on va augmenter les rangs, qu'on monte les rangs, je vais mesurer. Notre bride, maille de séparation, jeter et on fait une bride. Maintenant, je vois beaucoup de petits sacs comme ça sur internet ou même sur des sites. Et après, il y a des petits mots qui sont écrits. Moi, je vais pas écrire de mots, je vais juste faire comme ça. Déjà que le fil là, il est mélangé, il a plusieurs couleurs. À fur et à mesure qu'on ouvre, qu'on avance, il y a des couleurs qui viennent. Normalement, c'est 3 tons de rose. Hein. C'est rose clair, rose foncé. Et après, on dirait presque violet, comme celle-ci. Que je vais le laisser comme ça. Peut-être mettre quelque chose pour la plage. Les coquilles, du coup j'ai enlevé les coquilles parce que ça me prenait beaucoup de fil. J'ai enlevé les coquilles, peut-être que je le mettrai à la fin. Je vais voir. Voilà. Maille de séparation. J'ai déjà fait un sac comme ça en granit. Il y avait une amie qui m'avait demandé. Du coup, je l'avais fait en granit. Vous pouvez voir la vidéo parce que j'ai fait une vidéo avec pour expliquer comment j'avais fait les granits. Et après, un autre pour le montage de sac. Si vous voulez regarder. Ils sont dans la chaîne déjà. Oubliez. Et la pelote là, elle était tellement grande que
Je suis un peu, un peu fatiguée de voir le plot comme ça à la maison. Du coup, j'essaie de faire tout et n'importe quoi pour qu'elle puisse partir. Voilà. Et on va continuer notre rang. Comme ça. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Après, ça va s'aplatir hein, au fur et à mesure qu'on monte. Voilà, je vais dire tout de suite. On vient de finir notre deuxième rang. Du coup, il n'y a pas de jeté ici. On vient directement dans la deuxième boucle de la bride qu'on avait fait. Et on fait un jeté. Et on fait une maille serrée. On va monter les 2 mailles en l'air. Ici, il n'y aura pas d'espace. On va faire un jeté. Et on fait directement la bride. Voilà. Maintenant, on va commencer le troisième rang avec une maille de séparation, jeter sur la bride d'en bas. On va piquer, passer notre crochet, on prend tout, on prend les 2 boucles, jeter 2 boucles, et c'est comme ça qu'on va continuer. Maille de séparation, jeter dans la bride d'en bas, on pique bien dans le milieu et on fait notre bride. Maille de séparation. Les fils, je vais l'enlever parce que les fils parfois ils se défait et j'ai pas envie de laisser des petites fils derrière. Voilà, on refait le jeté, on vient bien au milieu, on prend notre fil, on prend les 2 boucles et c'est fait la bride. Ma séparation, un jeté dans le milieu, on pique notre crochet, on prend 2 boucles, jeté et 2 boucles. Et voilà ce que ça va donner. Voilà, maintenant je vais continuer à avancer. Voilà le rang. On va se retrouver, on va augmenter chacun de notre côté, ou chacune de notre côté. Voilà. Et maille de séparation, on va jeter, on fait notre bride, maille de séparation, jeter, on fait notre bride, jeter, maille de séparation, notre bride, maille de séparation, jeter et notre bride. Et voilà, je vais continuer à faire de mon côté. C'est très simple. Là. Voilà. Encore une fois. Et voilà. Je ne sais pas si je vais laisser le fond comme ça ou si je vais peut-être mettre quelque chose pour renforcer, pour qu'il soit vraiment droit. Mais après, bah, c'est peut rester comme ça parce qu'on peut le fermer. Comme ça, le sac il sera comme ça. Voilà. C'est tout de suite.
Je suis en train de faire le 9e rang. Là, ici, du coup, je vais juste montrer encore comment on change de rang. Et après, on va continuer vers notre ouvrage. Je vais juste finir ici et mesurer pour voir où on est, mais c'est encore trop petit. Hein. Je vais augmenter dans les rangs. Voilà. Je fais une maille de séparation, un jeté, on refait la bride. Maille de séparation, jeté, on fait la bride. Hop. Maille de séparation. Hop. Ici, on vient la première, deuxième maille, on va passer notre crochet, on fait un jeté et on ferme. Maille serrée. On va monter 2 mailles en l'air. On ne fait pas de maille de séparation ici, on va directement sur la bride. Voilà. Voilà. Et ça, c'est la différence. C'est là qu'on voit, on commence, on termine. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas ça. Il y a juste ici pour commencer l'ouvrage. Là, on fait la maille de séparation, on fait la jetée et on va continuer à faire notre rang de bride sur bride avec une maille de séparation en chaque. Là. Du coup, celui-là, c'est le 2e rang que je suis en train de faire. Je pense que je vais faire encore une petite dizaine de rangs. On va se retrouver une fois que j'aurai fini, toutes le rang que j'aurai besoin pour la taille de mon sac. Et on fera les anses ensemble. Hop là, juste encore une. Hop. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? J'aime bien les fils qui sont comme ça en plusieurs couleurs au fur et à mesure qu'on augmente. Voilà. Au fur et à mesure qu'on augmente, ça change de couleur. Je trouve ça très joli. Voilà. Du coup, il a quand même un bon sac. 34 cm. Et là-bas, c'est trop petit. Parce que là, on va compter d'ici. Parce que ça, c'est le bas. Du coup, on compte jusqu'où il y a le rang qui sont verts. Je suis à 13 cm. 2 cm. Du coup, si je fais comme ça, si on vient jusqu'à 24, voilà, il y aura juste que ça pour faire. Voilà. Si je m'arrête là, le sac, il aura 24 cm de hauteur. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure, on va finir toutes les rangs. J'ai terminé, je suis à 21 rangs. Et du coup, le sac, il mesure, parce qu'il faut qu'on compte jusqu'ici. Voilà, le sac, il fait 29 cm. Je vais m'arrêter là. Et ici, maintenant, pour faire la finition du sac, on va prendre notre fil. On va, hop là. On va faire 2 mailles en l'air, un jeté, et ici, dans l'espace, on va faire une bride. Un jeté dans l'espace suivant, une bride. Un jeté sur la bride du rang précédent, on pique au milieu, on fait un jeté et on fait une bride. On fait une bride. Maintenant, on fait 2 brides. Une bride extérieure et une bride dans chaque bride dans le rang précédent, sans laisser d'espace. Et on va faire tout ça, tout le tour du sac, jusqu'en arrivant ici. On va continuer encore. Bride. Bride sur bride. Encore une autre.
bride sur bride. Bride dans l'espace. Bride sur bride. Et c'est ce qu'on va faire dans tout l'ouvrage pour bien finaliser notre petit sac. Hop. Et encore une. Bride sur bride. Voilà. Ça, c'est le côté intérieur, le côté extérieur. On se retrouve à la fin. On a presque terminé de faire le rang de bride pour bien faire une bonne finition dans le sac. On va terminer ensemble. Une fois que ça c'est fait, on va couper notre fil. On va le cacher. Il faut pas, ici je mets qu'une parce que déjà mon fil il est épais. Après ça va faire trop de froufrou en haut. Je veux bien qu'il soit lisse comme ça. C'est pour ça que je mets qu'une bride dans chaque espace. Après si votre fil il est plus fin, après c'est vous de voir si vous mettez qu'une bride ou deux. Mais moi je mets qu'une bride. On va continuer. Encore 2 ou 3. Et c'est fini pour le sac. Après, on va réaliser les anses. Là, encore une. Ici, c'est quand on a monté. Du coup, on va venir dans la première maille. On passe notre crochet. On tire vers nous. Et on fait une maille serrée. Et voilà. Notre sac, je remonte un petit peu. Voilà. Notre sac, c'est fait. On va prendre un ciseau. On va couper notre fil. Hop. On va s'en servir maintenant d'une aiguille à tricot. Moi, j'ai trois types d'aiguilles. J'ai celle-ci qui est en plastique. J'ai celle-ci qui est un peu plat. Et j'aime bien celle-ci. Hein. Du coup, on va passer notre fil pour le cacher. Là. On va passer notre petite aiguille à tricot ici, dans la boucle. Et on va pas trop serrer. Voilà, et maintenant, de côté intérieur, on va faire quelques allers-retours pour bien cacher notre fil. Déjà marqué mes anses. Du coup, hop, juste montrer. Moi, d'habitude, après, bon, chacun fait comme on a l'habitude de faire. Bon, moi, je fais comme ça. Bah, du coup, comme je vais 35 de largeur dans le sac, je divise au milieu des 35. Du coup, ça va me redonner 18. Du coup, je m'arrête là. Et ça, c'est la moitié du sac. La moitié de 35. Du coup, je laisse là. Après, je retourne dans mon petit mètre. Je vais diviser les 18 en deux. Je viens de côté là, ça va m'arrêter ici. Et je viens de côté là, ça m'arrête ici. Du coup, je vais faire les anses dans l'espace ici. Ben, je vais faire un petit cercle avec de la laine. Et je vais faire les anses. Ben, du coup, le milieu, je peux l'enlever. Voilà. Les petits marqueurs comme ça, je les ai pris chez Chine. Il y a plusieurs couleurs, ils sont très jolis. Oh.
je pense que c'était un sac, un petit sachet d'une centaine. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Et c'est très simple à mettre. On dirait des petites épingles. Bon, on les croche comme ça. Voilà. Du coup, je vais fabriquer mes anses. Bon, bah, les marcations sont faites. Je vais faire la anse directement sur le sac après pour ne pas avoir de marcation à coudre. Parce que je ne sais pas si je vais faire un doublure ou pas. Mais je pense que je vais le laisser comme ça. Du coup, ça c'est la marcation. Je vais utiliser les 3 brides pour que ça en anse un petit peu, pas trop épaisse, mais fine non plus. Alors, je vais utiliser les 3 brides ici. Je vais passer notre crochet. On suit. On le met ici, notre crochet. On le passe bien au milieu. On prend notre fil. Tu fais une maille serrée. On monte une maille. Dans le prochain, hop là, je fais on fait une maille coulée. Et ici, on va pouvoir enlever hop là, la marcation. Et je tiens déjà le fil pour qu'il soit un peu déjà caché. Après, on finit de le ranger. Et dans celle-ci, une autre maille coulée. Voilà, le premier rang, c'est fait. On va monter une maille. Je vais prendre le fil avec moi. Dans l'espace, ici, on va passer notre crochet. On fait une maille coulée. Dans le deuxième espace, une maille coulée. Et dans le dernier, celui-là, au début, c'est un petit peu difficile, mais après, ça passe. Là. Là, je crois que j'ai quand même un petit peu trop serré. Et je continue à cacher mon fil. Hein. On va faire une maille en l'air. On va retourner. Du coup, moi, je vais faire une anse avec de mailles cirées. C'est simple. Ici, je vais prendre mon fil. Comme ça, j'ai pas à le faire à la fin. On va dans l'espace, on passe notre crochet. On fait une maille coulée. Dans le prochain espace, on passe le crochet, une maille coulée. Dans le prochain, on essaie de bien prendre les deux brins. Là. Ça, c'est le fil qui est là. Hop, vous voyez, voilà. C'est bon. Une maille en l'air. On retourne. On va prendre notre petit fil comme ça. On parle plus à la fin. Hop. Et on va continuer. Dans le premier espace, on passe notre crochet. Et on fait une maille coulée. Deuxième espace, une maille coulée. Et une maille coulée. Voilà, je vais vous laisser continuer. Voilà notre anse. Et le fil, on essaye de le pousser pour comme ça, il n'y a plus de marcation de fil de côté. On essaye de les tirer. Après, à la fin, on va le couper au milieu. Couper ou le laisser au milieu. Voilà, je vous laisse continuer. J'ai fini la première anse. Du coup, elle va mesurer... Là, on va le voir ensemble. 60 cm. Parce qu'après, en sachant qu'après, une fois qu'on va mettre du poids dans le sac, ça va se donner aussi, pour qu'il ne soit pas trop raide, ça va se donner aussi. Et du coup, elle a de largeur à 5 cm.
part, on avait dit là, par 60. Et maintenant, on va faire la deuxième. Parce que je voulais faire en premier pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Bah, du coup, j'ai fait une à l'avance. Je vais baisser un petit peu. On va laisser un petit peu de fil. Bah, comme d'hab. On va faire un nœud. On le serre. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. On va revenir dans la première et on fait une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Dans la troisième, une maille serrée. Dans la quatrième, une maille serrée. Cinquième, maille serrée. Dans la dernière, une maille serrée. Voilà. Le point, on a commencé, on peut l'ajuster, on le serre un petit peu. Voilà. On fait une maille, on tourne et dans chaque espace, on va faire des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il faut bien prendre les deux bras. Là. 6. Et il y a encore de la pelote. Hein. Je le demande à la finir. Hein. Alors, du coup, on va une maille en l'air. On tourne. Sans faire de jeté, on vient dans l'espace. On fait une maille serrée. Dans le deux suivant, maille serrée. Une maille serrée. Et encore une autre et la dernière. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, ce que je vais faire moi, jusqu'à la mesure que j'ai besoin. Pas pour moi, c'est-à-dire 60. Et une fois que c'est fait, on va les rassembler dans le sac. La dernière. Et on maille en l'air, on tourne. Et dans chaque espace du rang qu'on avait fait avant, on fait une maille serrée. Faire attention de bien prendre les bras, les deux. Voilà. Maille en l'air, on tourne et on va continuer. 1, 2,
3, 4, 5 et la dernière. 6. Voilà. Hop là. Du coup, on va continuer. Voilà, je vous dis à tout de suite. J'ai déjà fait quelques rangs. On va faire une maille en l'air, on tourne et on fait une maille serrée. Dans le suivante, maille serrée. Dans le suivante, une maille serrée. Une maille serrée. Et la dernière. Une maille serrée. Une maille en l'air, on tourne. Et on fait une maille serrée. 2. Encore. Encore. Et la dernière. On fait une maille en l'air. On tourne. Et on va continuer jusqu'à la taille qu'on a besoin. Dernière. Voilà. Encore un rang, une maille en l'air. 1, 2, 3, et encore. Ça, c'est la première que j'avais faite. Maille en l'air. On tourne et on fait un petit rang de mailles serrées. Voilà. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Les 2 anses sont faites. Voilà. On va pouvoir les rassembler avec le sac. J'ai déjà mis le fil dans ma linguille de tricot. Du coup, comme ici, c'est la taille de la hanche, on va le mettre à partir d'ici vers là. On va le faire comme ça. Et de l'autre côté, pareil. À tout de suite.
La première partie de la hanche, c'est fait. Du coup, on va tourner de l'autre sens. Voilà. Le fil, il est déjà caché. Et on va finaliser. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va tourner. Et on va le mettre de côté là. Voilà. Maintenant, on va le coudre ici. Je vais juste montrer, comme j'ai encore, j'ai toujours de la pelote et il ne veut pas en finir. Du coup, j'ai fini les anses et ils sont déjà en place. Tout est, j'ai enlevé toutes les fils. C'est bon. Et du coup, comme il me restait de la pelote, je pensais faire une petite une poche pour mettre les clés ou les téléphones qu'on sort. Comme ça, on n'a pas besoin de chercher dans le sac. J'ai fait un petit carré. Bon, j'ai fait une chaînette de une vingtaine de mailles. Voilà, c'est fait 18 cm par 16, presque un carré par 16. Et du coup, je suis en train de la coudre avec l'aiguille à tricot. Mais je suis en train de la coudre pas droite, un petit peu en diagonale pour faire un petit effet. Après, bon, au bout de voir, moi je le fais parce que j'ai encore beaucoup de pelote. Et bon, je vais l'utiliser comme ça. Et normalement, j'ai je ne sais pas comment s'appelle ça en français. Pour mettre un petit porte-clés ou quelque chose, je pense que je vais le mettre de côté. C'est un petit cœur. Et comme ça, on peut mettre les clés. On peut ne pas le mettre dans le sac, on peut la mettre dehors. Voilà. Et puis là, tout le temps. Hop. N'hésitez pas à lancer un commentaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre à part de petites pochettes ou de petites poches comme ça. Voilà. Hop. Alors, je vais continuer à coudre la petite poche de côté extérieur. Voilà, je vais vous montrer à la fin.